invité du jour, c'est le Didier Deschamps du baseball français, accompagné de l'un de ses joueurs, Éric Gagné et Maxime Lefebvre. On pourrait vous comparer à quel joueur de l'équipe de France, tiens, puisqu'on est dans les comparaisons? On va aller avec, certainement avec... Attention à ce que vous dites. Mathieu Valbuena. Mathieu Valbuena. C'est pas mal, c'est un bon choix. Taille, allez. Allez, on va donc parler baseball. On a les accessoires, on a la batte, on a tout ce qu'il faut. Éric Gagné, vous étiez déjà venu nous voir l'an passé, quelques jours après votre nomination à la tête des Bleus. Là, c'est l'heure de tirer le bilan. Un an après, comment ça se passe? Je pense qu'on a fait beaucoup de progrès. Ça va très bien. Écoute, Maxime, il voit la différence de l'année passée. On est allé en Arizona, en Floride. Puis je crois que les joueurs aussi y croient un petit peu plus. C'est beaucoup plus positif. L'atmosphère, l'esprit d'équipe, on est vraiment ensemble. Puis Didier a fait beaucoup de travail. Tout le monde qu'on voit pas. Moi, je suis ici sur le studio, mais il y a beaucoup de monde qui a fait beaucoup de jobs. Que moi, je suis pas ici tout le temps. La France, il y a beaucoup de coachs qui font leur job. Puis je pense que ça grandit. Les joueurs commencent à y croire un petit peu plus. En tant que joueur, Maxime, vous confirmez, on sait que ça met un petit peu de temps à se mettre en place quand il y a un nouveau coach, mais est-ce qu'il y a vraiment eu un avant, un après Éric Gagné? Est-ce qu'il a apporté plus? Complètement. Il y a vraiment eu une marge de franchie là, ces dernières années, et puis notamment avec l'arrivée d'Éric. Et puis une maturité qui, dans le jeu, collectivement parlant, qui est présente par rapport aux années précédentes. Pardon. On rappelle un petit peu votre parcours, Maxime Lefebvre. Vous avez une petite expérience au baseball US, puisque vous avez évolué notamment en championnat universitaire, en NCIA. Vous étiez l'un des premiers Français. Vous avez joué une saison avec les Capitals. Voilà, je connais bien mes fiches de Québec. Votre premier club pro outre-Atlantique. On a une petite photo d'ailleurs où vous soulevez ce beau trophée. Vous êtes tombé la bonne année puisque vous l'avez remporté. Il y a de quoi être super fier, on imagine, quand on passe une année là-bas et de déjà être sacré champion. Complètement, ouais, c'est une expérience incroyable, la meilleure expérience que j'ai pu avoir dans le baseball. J'en garderai des souvenirs toute ma vie. Et puis universitaire aussi, c'était incroyable. C'était mes premiers pas outre-Atlantique. Hein. Donc j'ai appris énormément, j'ai grandi là-bas. Je me suis fait en tant que personne et joueur là-bas au final. Et puis, génial. Et alors, j'imagine qu'on vous a parlé là-bas au Québec de votre nouveau coach, Éric Gagné. Il a toujours la cote là-bas. Vous êtes renseigné un petit peu? Vous avez fait une enquête? C'est une star là-bas. Comme il peut l'être ici. Hein, il y a juste son palmarès. Juste besoin de parler de son palmarès et tout le monde le sait. Et c'est une grande chance de l'avoir, en tout cas, en coach des Bleus. Alors, Éric, vous emmenez régulièrement, vous l'avez dit, vos joueurs aux États-Unis. Vous êtes allé en Floride en octobre, à Phoenix en mars, dans l'Arizona, d'ailleurs, là où vous habitez, pour affronter plusieurs équipes de la Ligue mineure. Alors, c'est un petit peu les équipes B, c'est ça, Exemple, les Dodgers, c'est la grande équipe. Il y a toujours une ou deux équipes mineures. Voilà. Mais on a eu la chance en Arizona de jouer contre des équipes qui étaient vraiment bonnes, des lanceurs qui lançaient très, très fort. C'est quoi l'idée? C'est de donner une leçon de baseball à vos petits Français? Oui, pour savoir ce qu'on a besoin de travailler. Voir le niveau. Je pense que pour savoir qu'on est capable de faire la compétition avec justement les meilleurs joueurs au monde. Puis si on joue en groupe, si on joue en équipe, c'est ça le but. Je pense que de leur montrer qu'ils sont capables de jouer avec les meilleurs au monde. Verdict, est-ce qu'on est très, très, très loin de ce genre d'équipe pro US? Nous, pauvres petits Français, même si on sait qu'on progresse de jour en jour, il y a vraiment un fossé où ça se réduit? On va prendre l'avis du plus américain des deux. C'est sûr qu'il y a une grosse différence, mais comme j'ai dit, si tu joues en équipe, tu vas travailler les jeunes. Il y a déjà joué, tous les jours. Le talent, il est là. Il y a beaucoup de talent. Je pense que l'important, c'est d'y croire, puis de penser positif. On voit les joueurs, ils frappent bien. Puis ça va de mieux en mieux. À tous les jours, on apprend un petit peu, puis ils croient. Je pense que c'est beaucoup d'y croire. Mais oui, il y a une différence, mais c'est notre but, c'est de se rendre là. Et vous, Maxime, qui avez aussi connu ça en tant que joueur, vous avez connu les deux niveaux, à la France et outre-Atlantique. Ça se passe où? C'est dans la tête, c'est physiquement, c'est le style de jeu? C'est quoi la différence? C'est une culture qui est complètement différente, mais c'est quelque chose qu'on commence justement à apprivoiser. Et puis là, le pas qu'on a fait, dont je parlais, hein, le pas qu'on a fait en avant est incroyable. Et puis mentalement, on est beaucoup plus près qu'on l'était auparavant. Et puis au niveau de l'expérience, on commence à arriver à ce niveau-là. Et Éric Gagné y est pour beaucoup. Alors en ce moment, vous êtes en plein tournoi international à Sénart avec de très grandes nations du baseball, hein, les Pays-Bas, le Japon, la Belgique. C'est du très très lourd, c'est un beau rendez-vous du baseball qui se passe chez nous, hein, vous me le confirmez? Oui, c'est un beau tournoi, c'est le fun de voir Didier qui a mis tous ses efforts justement pour avoir l'attention du baseball. C'est l'important, c'est d'avoir l'attention comme il est ici aujourd'hui, que le monde voit que le baseball, on a du talent, et on a beaucoup de chance. On a fait 3 games en date, 3 parties, on a gagné les 3. 3 victoires. Le Japon, 3 victoires. Et c'est vos premiers succès officiels? Hein, oui, c'est ma première victoire. J'ai eu la première victoire que j'ai eue il y a 3 jours. C'est le fun. C'est le fun d'avoir les joueurs qui y croient, puis que tranquillement, pas vite, mais ils apprivoisent mon style de jeu, puis ils prennent confiance. Et puis vous jouez ce soir et demain pour la finale, c'est ça, face aux Pays-Bas? Exactement, Les Pays-Bas, c'est prenable, c'est comment?
Tout est prenable. C'est notre attitude, tout est prenable. C'est vraiment des bons joueurs, mais on est capable. C'est la raison qu'en Arizona, on joue contre les joueurs de 2A, de 3A, puis on est capable de jouer avec eux. Il faut juste jouer, rester ce qu'on est, nous. Puis j'imagine qu'il y a du monde qui est venu vous voir. C'est aussi le but de cette opération-là, un tournoi international en France, à Sénart, dans l'un des bastions du baseball français. Opération réussie, il y a du succès, il y a du public qui est là. Oui, complètement. Il y a plein de jeunes qui sont autour du terrain, c'est sympathique de pouvoir signer des autographes, puis de voir les jeunes qui justement croient en nous. Et ouais, c'est génial de pouvoir évoluer devant notre public et d'organiser cette grosse compétition internationale qui est une première. Et qui compte, hein, les points comptent au classement mondial. Et puis mondial, de pouvoir aussi affronter justement des équipes contre lesquelles on va jouer. Et oui, c'est ça. Le gros morceau qui arrive, les championnats d'Europe. Alors c'est dans 2 pays différents, en Allemagne, en République tchèque. Alors j'imagine que là aussi, le but, c'est de prendre le maximum de points. Aujourd'hui, la France est 32e nation mondiale. Moi, dans ma tête, elle est la première, mais je pense que 32e, oui, mais je pense jour à jour, on apprend un petit peu avec leur confiance, mais je pense que c'est le fun de voir justement comme les Pays-Bas, c'est une bonne équipe. Je pense qu'on est 5 ou 6e, mais on a de bonnes chances, puis notre but, c'est de gagner tous les matchs. Un match à la fois. J'ai une petite question qui nous vient. Tiens, on voit un petit peu les résultats de l'équipe de France. Mais oui, ça progresse, ça progresse. Petite question qui nous vient des réseaux sociaux. Tiens, de Twitter, il y a Fernand qui nous demande, vous voyez que ça intéresse le baseball, hein, tout le monde. Quelles sont les chances... Non, c'est pas du tout celle-là, c'est une autre de Fernand. C'est pas grave, moi je l'ai écrite. Quelles sont vos chances au championnat d'Europe 2015 ? On a toutes nos chances. On a toutes nos chances, tout simplement, parce que le groupe est complètement, c'était un nouveau groupe. On a C'est pas 2015 d'ailleurs, c'est 2014, pardon. Ouais, on a de très bons joueurs et puis une mentalité et un coaching staff qui est complètement différent et qui crée cette atmosphère professionnelle. Et donc on a toutes nos chances. On joue pas contre les adversaires, on joue le jeu du baseball. Donc c'est ça qui fera la différence. Alors en ce moment, il y avait le tournoi international de Sénart qui servait d'échauffement au championnat d'Europe. Ce même championnat d'Europe qui servira d'échauffement à une échéance encore un petit peu plus grosse, ce sera en 2016 les qualifications pour la World Baseball Classic. C'est un petit peu les mondiaux du baseball, sauf qu'avant d'y participer, il faut passer les tours de qualif pour intégrer les 16 meilleures nations mondiales. J'imagine que c'est le but suprême de toute sélection à faute de Jeux Olympiques. C'est un petit peu le Saint Graal. Quand ils m'ont demandé, c'est justement à WBC à Jupiter. C'est là que j'ai rencontré Max la première fois. Puis, tu vois, il y avait beaucoup de travail à faire, mais j'ai parlé à Didier. Didier dit « Eric, on a besoin de ton aide. » Puis j'ai dit « Ah, ça va me faire plaisir. » Puis je pense que c'est ça. Le but ultime, c'est la WBC, de se rendre puis d'avoir un poste en WBC parce que rendu sur ce niveau-là, c'est un niveau international, de beaucoup d'attention, puis ça va aider beaucoup le sport, puis voir les jeunes. Les jeunes de nous voir à la télévision, c'est de la relève. Puis on veut juste qu'ils comprennent que c'est un beau sport, c'est le fun, puis c'est une belle discipline. On se souvient que les Bleus avaient déjà pris part à ces qualifs en 2012. Et Maxime, j'imagine que ça doit rester extrêmement frustrant de devoir rester aux portes de la compète et de s'arrêter en qualif, quoi. Ouais, alors c'est frustrant, mais c'est aussi une première expérience, c'est ça. Et frustrant, oui, mais ça promet pour l'avenir. À plus long terme, l'un de vos combats au baseball, je ne parle pas uniquement que des Français, de toute la Fédération internationale du baseball, forcément, c'est d'espérer un jour intégrer les Jeux Olympiques. Alors, c'est le souhait pour 2020, ça se passera à Tokyo. Quelles sont les chances du baseball ? On sait qu'à chaque Olympiade, il y a un nouveau sport qui peut être intégré. Est-ce que ça peut être le baseball ? Je crois qu'à Tokyo, c'est tellement gros, le baseball au Japon. Je pense qu'il y a beaucoup de chances pour ça. J'espère qu'il va rester. J'espère que ça ne sera pas juste une saison, une année aux Olympiques. J'espère que ça va venir parce que c'est tellement un beau sport aussi avec le softball. Je sais qu'ils travaillent vraiment fort pour avoir le baseball et le softball. Je pense que ça va arriver. Écoute, Didier travaille fort, puis j'espère que ça va arriver. Baseball pour les hommes, softball pour les femmes, on le rappelle. Ça changerait quoi pour vous, la vitrine du baseball ? Ça serait énorme, j'imagine. Beaucoup plus d'inscrits, beaucoup plus de motivation. Bien sûr. Puis l'expérience pour les jeunes. Et l'expérience au WBC, c'est énorme. Mais là, la prochaine étape, c'est se rendre à la WBC. Puis les Olympiques, c'est niveau mondial. Puis tu as toute l'attention du pays. Exemple, tu portes France. C'est beau, ça, le petit F, l'équipe de France, c'est pareil. Vous avez copié un peu le maillot des Bleus avec le petit col blanc, je trouve. Moi, je dis ça, je dirais. On copie. Vous avez le droit. On copie les bons. Exactement. Bon, il nous reste quelques secondes avant de terminer, messieurs. Vendez-moi votre sport. Là. Pourquoi est-ce qu'il faut inscrire nos jeunes au baseball ? Déjà, l'équipement, c'est quand même sympa. Rien que vous nous amenez le gant, la batte et la balle, c'est agréable. Pourquoi est-ce qu'il faut pratiquer le baseball ? Vas-y, Max. Écoutez, c'est super atypique comme sport, c'est différent. Pourquoi ne pas essayer quelque chose de différent, Pourquoi s'orienter vers le foot tout le monde. Je n'ai rien contre ça, mais c'est un très beau sport. Non, c'est un très très beau sport. Ça permet d'apprendre énormément en tant que personne sur soi-même
Et puis dans la vie de tous les jours, de voyager énormément. Et puis tout simplement parce que c'est un sport qui est pratiqué aux États-Unis, dans le monde entier. La culture, je pense que c'est ça. Et que c'est pas pour rien, quoi. C'est un sport qui... spectaculaire. Quand on va voir un match de baseball, on se régale. Bon, en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Éric Gagné, le manager, Maxime Lefebvre. Bonne chance pour les 2 matchs qui nous attendent cette semaine. Et pour les championnats d'Europe, bien sûr. On se quitte pas avec un home run parce qu'on va tout casser sur le plateau, mais on se retrouve à 13h30 pour les courses hippiques sur l'équipe 21. À tout à l'heure.